Si j'avais déjà été à côté de mon candidat naturel, Paul Biya, à ma qualité de politologue spirituel, il ne tomberait pas dans le piège de ce journaleux homosexuel qui lui avait tendu le micro et il prononça le mot terrorisme sans avoir consulté son peuple. Il a obéi à ce franc-maçon fonctionnaire Jean-Baptiste Bokam qui venait de fêter ses milliards. Je tiens à vous rappeler que l'ex-premier ministre André Zechungi avait déjà dit à ce prisonnier président d'Alain Mebengo qu'il n'est pas un administrateur, il est plutôt un homme d'affaires. Je crois que beaucoup de ceux qui sont à côté de Biya, qui sont ses proches, dans leur esprit, ils se croient indispensables. Je dis non. À ma qualité de politologue spirituel, le seul soutien inconditionnel du président Paul Biya, où il est chef d'État d'un pays souverain comme le nôtre, son peuple est derrière lui. Pourquoi a-t-il peur de sortir son crayon? Veut-il encore les preuves? Si vous êtes un homme lion, ne vous faites pas ridiculiser comme le nationaliste Patrice Lumumba que les Occidentaux ont monté sa femme lionne de le tuer physiquement. J'ai nommé Mobutu, le tyran qui était au service du colonisateur pour se retrouver en enfer. Ils ont d'ailleurs ignoré que le roi belge avait donné une recommandation aux missionnaires de mon église catholique en 1883 qui se rendaient en Afrique noire. Vous vous souvenez? Monsieur le Président de la République du Cameroun, vous êtes un nationaliste convaincu. Ces ignorants de l'histoire qui ne vous connaissaient pas sont en train de vous connaître à partir de cette élection du 7 octobre 2018 que nous avons vu, nous les patriotes, nous les retraités, dérouler comme l'eau de roche. Vous n'êtes pas un parvenu. Vous avez parcouru tous les ministères, secrétaire général à la présidence. Vous avez travaillé à l'éducation nationale avec M. Tiki Mbouma, qui est décédé, un franc-maçon de la République, dans une dictature sauvage. Vous êtes toujours resté muet. Même quand on inaugurait le barrage de Sonlolo en 1981, vous avez été là avec Yann Philimon, vous étiez toujours muet. En collaborant avec les fils du parrain de votre prédécesseur, le feu docteur Louis-Paul Ojola, franc-maçon. Vous savez pourquoi le docteur Louis-Paul Ojola avait sollicité notre premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, pour renverser André-Marie Mbida, l'homme intègre. Vous savez pourquoi. Monsieur le Président, donneur de COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale, nous les retraités que nous sommes, nous fûmes tous des UPCistes. Nous pouvons donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Et nous avons été beaucoup pour l'élection de récemment. Nous avons été beaucoup pour votre victoire. Personne ne peut récupérer cela. Parce que nous qui avons les cartes des électeurs, tous ces gens-là n'ont rien. Et vous savez que, Monsieur le Président de la République, nous sommes derrière vous. Nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes, les retraités. Dans les sociétés d'État, nous pouvons encore travailler, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que la retraite n'est pas une sanction. Et
la retraite n'est pas une sanction, Monsieur le Président. Votre choix est l'œuvre de Dieu, parce que Dieu d'Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, pour qui nous sommes les descendants, s'est rendu compte que le Cameroun, l'Afrique en miniature, serait très convoité par les colonisateurs, par les prédateurs, les magiciens de l'enfer. Il a fallu un homme, un lion, comme Paul Biya. Vous avez raté votre vocation en tant qu'ancien séminariste d'être prêtre de notre Église catholique romaine. Vous leur aviez tout donné, tout en oubliant vous-même et votre peuple, l'Afrique, particulièrement le Cameroun, que vous avez sorti de l'obscurantisme. Même les sans-caleçons parlent sans être inquiétés. Nous, les Biaïs, les hommes lions, les patriarches, nous nous adressons au grand patriarche que vous êtes. Nous vous supplions de ne pas accepter que les francs-maçons nous dirigent. Nous sommes tous derrière vous. Nous ne voulons pas que nos enfants de sexe masculin portent les garnitures. Nous savons que vous ne vous éternisez pas au pouvoir. Vous êtes le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands. Et moi, qui suis aujourd'hui auprès de vous depuis le 26 mai 2014, date à laquelle notre association apolitique avait été légalisée par le préfet du Vouri, Nassiri Paul Biya. Je suis détesté de tout le monde, de vos chefs traditionnels, de vos ministres, de tout le monde, parce que je supporte le président Paul Biya. Je suis à plus de 500 millions de francs, seul, n'est-ce pas, pour soutenir le président Paul Biya. Et je me suis rendu chez moi à Banja, n'est-ce pas, le 5 octobre, par mon propre véhicule, pour battre campagne, n'est-ce pas, et voter Paul Biya le 7 octobre avec tous mes gens de ma contrée. Je l'ai fait à Banja, seul. Personne ne m'a donné un coup de main. Uniquement pour contrecarrer notre association, uniquement pour contrecarrer MUPAC, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, qui ne sont majoritairement les francs-maçons. J'ai eu l'inspiration des bons anges pour représenter Ngosodine, l'homme qui a accepté la pendaison avec le roi Rodolphe Douala Mangabel, et je suis aussi le bon samaritain auprès de notre Sauveur, Jésus-Christ, pour avoir soigné 10 lépreux. Un seul, l'étranger, est venu lui dire merci. Cet étranger-là est Anatole Venant, qui est allé voter utile dans son arrondissement Banja. Nous avons voté le 7 octobre 2018 l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je céderai mon terrain aux retraités de la zone CEMAC d'une superficie de 2000 mètres carrés environ. Je prends à témoin le sous-préfet Soundele qui se trouve en ce moment à Jakiri. Il était à Banja, il a vu, il m'avait même appelé de venir faire de venir borner mon terrain, n'est-ce pas? Et je suis allé en ce moment qu'il se retrouvait à Jakiri. Et le lendemain aussi, subitement, le conflit a commencé. Camerounaise, Camerounais, le président Paul Biya n'est pas un fourbe, comme avait déclaré le commanditaire du fameux putsch du 6 avril 1984. Avant ce putsch, en 1983, lors de sa première sortie Coupe du Cameroun, au stade Omnisport à Yaoundé, il a failli se lyncher. Voilà le sort que je vous dis toujours
que le président Paul Biya est un sacrifié pour notre nation camerounaise. Le président Paul Biya est détesté de l'intérieur de son pays à l'extérieur, malgré toutes ces tentatives de coup d'État, n'est-ce pas? Il nous montre qu'il n'est pas rancunier. Il s'est rendu à Bamenda le 24 mars 1985 pour créer son propre parti, le RDPC. Le SDF vient en 1990 car le second fit la DIC de Gustave Essaka. Après avoir créé son propre parti, le RDPC, il a tendu la main à tous les fils du docteur Lupo Jola, même au cacique de l'UNC, Kamel Samuel, qui fut le féroce de la politique de l'ancien chef de l'État. La confiance de l'Ouest lui avait été confiée. Il fut même le directeur de notre école, du parti de l'époque de l'UNC. Vous savez, nous, le RDPC, on n'a pas d'école de parti. Chacun parle ce qu'il peut parler, chacun entre dans le parti seulement pour se positionner et manger son beefsteak. Personne n'a le sens patriotique.